Encore une fois, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Mes frères, mes sœurs, je voudrais vous dire une vérité, ce qu'on appelle une vérité de la palisse. C'est-à-dire une vérité que tout le monde connaît. Tout le monde qui est bien m'en combat. Tout le monde qui vit bien m'en combat. Même si tu es un riche ou un vieux sol, il m'en combat. Et ça ou même moi drivé, c'est lui qui l'a cherché. Ça pas bail importance là, c'est lui qui l'a cherché. La Bible raconte l'histoire d'un homme riche à qui Dieu avait fait appel. Mais il lui manquait quelque chose. Il était richissime, mais il lui manquait quelque chose. Par contre, ça manqué maintenant. Mais cet homme appelé Abraham, en dépit de sa richesse, en dépit de sa bravoure, c'est quelqu'un qui a été en guerre plusieurs fois et qui en est sorti victorieux. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose, cet homme richissime. En Genèse chapitre 22 que nous venons de lire, ce qui manquait à cet homme était arrivé. Et Dieu lui a demandé ce qui lui manquait. C'était dur, c'était difficile. Mais pour comprendre l'histoire de ce serviteur, nous devons faire un voyage dans son passé. En Genèse chapitre 12, la Bible nous raconte l'histoire de l'appel d'Abraham. Dieu lui demande de laisser son pays, de laisser sa patrie et de partir pour une destination inconnue jusqu'ici. La Bible nous dit qu'il a pris, vous pouvez lire le texte, qu'il a pris sa femme, son neveu Lot, et ses serviteurs, et ses biens. S'il a pris sa femme, son neveu, ses serviteurs et ses biens, c'était quelqu'un qui était riche. Il est parti pour un voyage inconnu avec sa femme, son neveu et ses serviteurs. Cet homme était âgé de 75 ans lorsqu'il a été appelé. C'était un homme riche, mais il n'avait pas d'enfant. C'est ce qui manquait pour compléter le puzzle, comme on dit. Toutes les pièces étaient là, mais il lui manquait quelque chose. Je ne sais pas ce qui vous manque pour que votre verre soit plein ce matin. Mais le verre d'Abraham n'était pas plein parce qu'il lui manquait quelque chose. Et Dieu lui dit de partir pour un pays inconnu. Et il a prononcé au moins 7 bénédictions sur sa tête. Mais 7 promesses sur sa tête. Il lui a promis de faire de lui, premièrement, une grande nation. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui est âgé de 75 ans, on lui promet de faire de lui une grande nation. Il lui promet de le bénir, de rendre son nom grand, d'être une source de bénédiction pour tous les hommes. Il lui a promis de bénir tous ceux qui le béniront et de maudire également tous ceux qui le maudiront. Et enfin, toutes les nations de la terre seront bénies en lui, Abraham. Et la Bible précise en Genèse 11 qu'il était âgé de 75 ans. Je voudrais vous dire ce matin, quel que soit l'âge que vous avez, pourvu que vous avez la promesse de Dieu sur votre tête, rien n'est impossible à celui qui croit.
Rien n'est impossible à celui qui croit. 4 chapitres après le chapitre 12, soit au chapitre 16, Sarah, qui était Sarai à cette époque, fatiguée d'attendre, il conseille à son mari d'aller en relation avec une de ses servantes pour accomplir la promesse de Dieu. Bon Dieu pas besoin d'aide, entendez-moi tout ça. Bon Dieu pas besoin d'aide. Bon Dieu pas besoin d'aide. Alors, Abraham était âgé de 90 ans. Ça veut dire 75, qui font la mathématique, plus 15 avec 90. Il a passé 15 ans à attendre, sa femme aussi, perdant tout espoir. Et sa femme lui dit, finalement, Abraham, va vers Agar. Dieu nous a promis un enfant. Peut-être qu'il va nous le donner à travers Agar. Et Abraham, obéissant à sa femme, il est allé vers Agar et vous connaissez l'histoire. Et finalement, Dieu lui dit, ce n'est pas ça l'enfant de la promesse. Je t'avais promis une grande postérité, mais cela viendra de tes entrailles et de celles de ta femme. Et finalement, Isaac est né et Abraham était âgé de 100 ans. Pour faire court, selon les commentateurs bibliques, lorsque Dieu demande à Abraham de lui donner en sacrifice son fils, on dit qu'il était âgé probablement de 33 ans. Il y en a qui disent 25 ans, il y en a qui disent 37 ans, mais l'âge probable qu'on dit, à partir des événements historiques qui se sont déroulés à l'époque, il était âgé de 33 ans. Quel que soit l'âge, mais c'était un homme qui était âgé de plus de 100 ans. Et à cet homme qui a attendu premièrement 75 ans avant d'avoir un enfant, et la promesse lui a été faite à 75 ans, il a attendu 25 ans pour voir l'accomplissement de la promesse. Et Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et puis il ajoute, Isaac, vous ne faites pas. Je vais tout civis, qui te conduit ma bio, nous connaissons ça plaisir. Tout civis, vous ne faites pas. Ou pas qu'à dire ou t'es trompé. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. 4 qualificatifs pour préciser de qui il s'agit. Et le sujet de ce matin, qui peut me le rappeler? Quand Dieu nous demande de semer ce que nous avons de plus précieux. Isaac était le bien le plus précieux de son père. Le bien le plus précieux parce que cet homme, Abraham, après avoir été en guerre, il a gagné. Il a fait une rencontre avec Dieu. Dieu lui dit, je te bénirai. Et il dit à Dieu, qu'est-ce que tu me donneras? C'est vrai, je suis riche, mais je n'ai pas d'héritier. Qui va jouir de mes biens? Est-ce Eliezer de Damas? Mon plus ancien serviteur, est-ce lui qui va jouir de mes biens? Parce que je m'en vais bientôt. Je m'en vais bientôt. Et je n'ai pas d'héritier. Tout bien ça, on va le quitter. Est-ce que c'est pour les ingrammes qu'on va le quitter? Ou bien ma bon petite entrailles, moi, qui va jouir de bien ça. Et Dieu lui renouvelle la promesse. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Même si vous avez les yeux ouverts, ou si vous voulez fermer les yeux, nous allons faire un voyage.
Imaginez que vous soupiriez plusieurs années après quelque chose. Imaginez que Dieu vous a fait la promesse certaine qu'il va vous l'accorder. Imaginez que ce quelque chose a finalement été arrivé 25 ans après. Imaginez que, vu votre situation, vous n'êtes plus capable de vous procurer ce quelque chose. Et dans le cas d'Abraham, après 100 ans, et que sa femme qui était stérile, finalement, qui avait, contre toute attente, mis au monde un enfant. Imaginez que Dieu lui-même, témoin des souffrances de cet homme, lui demande de lui offrir son fils, son unique, celui qu'il aime, en sacrifice. Imaginez la peine de cet homme, mais imaginez encore plus la peine de la mère. On dit que nous les hommes, même si des fois les femmes sont plus fortes que nous, là je tourne mon regard de ce côté pour ne pas regarder de ce côté, même si des fois les femmes sont plus fortes que nous, mais on dit que l'homme ne pleure pas. Et lui, il doit prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, sans dire un mot à sa femme, et partir avec cet homme, avec ce garçon, quel que soit son âge, pour l'offrir en sacrifice. Imaginez que vous êtes à la place d'Abraham. Vous allez partir. Je ne vais pas citer de nom ici parce que je ne souhaite pas que ça vous arrive. Mais imaginez que vous êtes à la place d'Abraham et qu'on vous demande d'offrir ce que vous avez de plus précieux en sacrifice. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 serviteurs. Le texte a été lu. Il prend son fils, il prend du bois, il fend le bois, et il prend ses serviteurs et il part vers une destination inconnue. On lui dit, oh, vous allez à Morija. Mais arrivé à Morija, vous allez sur l'une des montagnes que je te montrerai. L'une des montagnes que je te montrerai. Et là, vous allez m'offrir votre fils en holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice. Mais c'est un sacrifice dans l'Ancien Testament qui consistait à brûler un animal totalement, jusqu'à ce qu'il ne reste que de la cendre. Et on lui demande d'offrir son fils, son unique, celui qu'il aime, en holocauste. Ça veut dire, ou que t'es là, chaque lait, du après fini, ou met ton petit morceau de bois là-dedans, parce qu'il faut le faire sans net avant de déplacer. C'était à cette épreuve que Abraham devait faire face. Quand Dieu nous demande de lui offrir ce que nous avons de plus précieux. Donc, ce matin, mes frères, mes sœurs, vu l'heure, nous n'aurons pas le temps de voir le message, mais je vais faire un survol avec vous pour comprendre que, premièrement, nous ici, nous sommes invités à faire preuve d'obéissance, de foi et de fidélité lorsque Dieu nous demande de semer dans son champ ce que nous avons de plus précieux. Nous devons faire preuve d'obéissance, de foi et de fidélité. Obéissance, foi, fidélité. Obéissance, foi, fidélité. OFF. Facile à retenir. Nous devons savoir que Dieu étonne tous ceux qui font preuve d'obéissance, de foi et de fidélité lorsqu'il lui demande de lui offrir ce qu'il a de meilleur.
Alors, une question nous interpelle ce matin. Abraham faisait face à son épreuve. Mais chacun de nous, nous faisons face à notre épreuve. Qu'est-ce que toi, je parle au singulier maintenant, à la deuxième personne du singulier, qu'est-ce que toi, tu as de plus précieux après l'Éternel dans ta vie? Serait-ce ton époux, ton épouse? Serait-ce vos enfants, mais tes enfants? Serait-ce ta profession? Serait-ce ton compte en banque? Serait-ce ta maison? Serait-ce ta belle voiture? Serait-ce? Qu'est-ce que vous avez de plus précieux? Et si Dieu vous demande ça ce matin, qu'est-ce que vous allez faire? Cette interrogation que nous allons faire face ici ce matin, si Dieu demande à moi, pasteur Samuel Bossiko, de lui offrir ce que j'ai de plus précieux, quel serait mon comportement? Je vous invite à agir avec foi, avec obéissance, avec foi et avec fidélité. Dieu, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. S'il me donne quelque chose et il me demande de lui offrir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord obéir. C'est pas facile, on n'a pas répondre. Parce que entrer en matière ça, lui saccager en pile dans nous. Lui saccager en pile dans nous. Parce que nous, on bagaille n'a prétendre longtemps, nous arrivons si joindre lui. Et puis il dit, oh, baille. C'est un dilemme. Alors ce matin, nous proposons, sans revenir sur le texte, vous pouvez le lire, de voir premièrement comment Dieu éprouve Abraham. Genèse 22, versets 1er et 2 que nous venons de voir. Deuxièmement, la manière dont Abraham fait face aux épreuves par l'obéissance, la foi et la fidélité. Genèse 22, verset 3 à 10. Et troisièmement, la récompense que Dieu a accordée à Abraham, qui a fait preuve d'obéissance, de foi et de fidélité. Dieu éprouve Abraham. Nous n'allons pas nous attarder, mais nous allons vous faire un petit rappel. La plus grande épreuve, ou bien la première grande épreuve que Abraham a eu à faire face, c'était celle où il devait abandonner son pays, sa patrie, les siens. C'est sûr que les gens qui ont habitué à voyager, les gens qui ont habitué à déménager, ou pas jamais fin qu'à la toute bagaille. Là, arrivé dans la période de déménagement, ici, même si on va au terrain, on est obligé la gueule, là, oui. Imaginez Abraham, bon, qui va quelqu'un attaché avec lui. Par exemple, moi-même, ma vie ici, j'ai une bibliothèque qui plus que 300 livres. Pas qu'après 300 livres, maintenant, c'est bien matériel, c'est ça, et là, je me dépenser l'argent, et puis me quitter un paquet de livres. Basilique est plus précieux pour moi. Mais si on me vend un livre, ça a plus comme que je acheté, par exemple, je fait une fortune. C'est de bons livres que je acheté au cher et qui viennent plus cher. Et puis, je voyagé, je quitte le livre. Ça. Imaginez vous-même qu'à déménager ici, puis une équipe bagarre, ou c'est un gros caille pour aller dans un petit caille qui est petit, une équipe bagarre ou la guerre au bord là. C'était la situation d'Abraham. Malgré qu'il y ait un paquet de biens immatériels qu'il t'a quitté, souvenirs par exemple, relation te a 11 ans, mais en matin, en tonton, ou a quitté ça derrière. Mais lui-même, il t'a quitté non seulement biens immatériels, mais il y a un paquet de bagailles
quitter matériel qu'elle était obligé de quitter. Celui qui se laisse guider par Dieu arrive toujours à la bonne destination, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, si vous quittez bon Dieu guidé, la menez au bon port. Ou mettez l'orage à gronder. Quand vous doit arriver à la privée avant, quand même. Et m'a dit ça, sous des promesses, bon Dieu, sous la vie, même si vous êtes la saccagé, pas découragé. Même si vous êtes la chaviré, pas découragé. Bon, si quand tu es petit, tu peux chanter, dit que drapeau non même si vous en déchirez, m'a privé à ma quand même. M'a privé à ma quand même, pour tout kembe drapeau. Vous qu'à chirer drapeau la lavel, mais m'a pris dans un point pour me dire, mais pour tout kembe drapeau. Message matin, me dit pas facile. Parce que la vie joindre nous dans l'état d'âme. Parce que moi-même, tout en préparant ce message, ça m'a touché. Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision. Nous sommes déjà au deuxième point. C'est pour vous dire que m'a coupé le pot parce que je connais souffrir là. Je souffrir non seulement pour ça cap dire, moi je souffrir pour tant tout. Moi madame un tel qui a regardé cellulaire. Isaac était le bien le plus précieux que Abraham avait après Dieu. En Genèse 15, versets 1 à 3, Abraham, très riche et revenant victorieux de la guerre, a eu cette conversation avec Dieu. Après ces événements, Genèse 15, versets 1 à 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il faisait référence à Eliezer, qui était son plus ancien serviteur. Et il ne revenait pas de son pays avec lui. Vous connaissez comment lui, il s'était séparé avec son neveu. Et Abraham avait un ulcère au cœur. Celui qui sera son héritier. Et au verset 4, Dieu va lui renouveler la promesse qui a été faite en Genèse 12, verset 1 à 4. Il lui dit, verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Saisis parole ça. Saisis parole ça. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas ton désespoir qui sera ton héritier ce matin. Parce que l'Éternel vous a fait la promesse certaine. La promesse est certaine. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Donc, c'était un homme à bout de patience. Il met bon Dieu chita pour le dire, qu'il soit bon, moi. Même voilà aller, oui, l'Éternel. Comme s'il ne doit pas à l'Éternel. Ballon tissu ou non. L'Éternel, même voilà aller, oui. Même fin grand monde, les hommes fin du, oui. Qui ça va bon, moi? C'est vrai, encore de me quitter pays, me quitter patrie, moi. Ou dit, moi, faire de moi une grande nation. Mais, moi, fait 4 fois, 5 fois Almanac là déjà, oui. Vous connaissez des gens qui ont une inquiétude par rapport à Almanac là. Je fais 3 fois, 4 fois Almanac là déjà. Et si nous tenons compte de calendrier les hommes gagnent kounya, après un certain âge, tout espoir est perdu en ce qui a trait à la parentalité, à la possibilité d'enfanter. Et quel que soit le problème que tu as gagné, même si tu as passé,
si c'est bon Dieu qui te fait une promesse, là, l'a pas accompli, quand même. Deuxième grande épreuve là, c'est lui nous sommes là. L'Éternel mande lui pour le bail, c'est le petit li. 75 ans, 100 ans, et peut-être 133 ans. Il était doué bail petit là. Mais Abraham a su faire preuve d'obéissance, de foi et de fidélité. On dit OFF. On dit off. Obéissance, foi, fidélité. Obéissance, foi et fidélité. Les bons Dieu demandent mon bagage, c'est pour moi obéir. Et les zim la bon mon bagage, il faut moi gagner la foi. Et les demandent agir, il faut agir avec fidélité. Il faut obéir, il faut gagner la foi, et puis il faut agir avec fidélité. En passant, il faut me dire ça. C'est une épreuve, ce n'est pas un châtiment. Veillez très bien. L'autre traverse une situation difficile pour qu'on ait dans qui soyez. Une épreuve, son examen, on va passer pour qu'on vienne plus fort pour monter nos classes supérieures. Mais un châtiment, son punition. Son bagage côté fait qui pas bon. Et l'Éternel a puni pour ça. Abraham n'était pas en situation de punition, mais il était en situation d'épreuve, en situation d'examen. En situation d'examen, merci, je senti, je pense que mon table dit chargé, je suis parler plus fort. Et puis, quoi, table dit chargé. Ouais. Abraham t'a passé son examen. Je te demande le petit. Qui examen on passe ce matin? Qui examen on passe ce matin? Moi, vous savez, tout le monde qui est là, ou qu'on bagaille qu'on manque. Ou qu'on bagaille qu'on manque. Moi-même qui parle là, ou qu'on bagaille qu'on manque. Il y a plusieurs, mais il y a une qui connaît manquer en pile en pile. Et peut-être ça manque, c'est l'ou gagné, on pas l'importance. Et ça ou manque, peut-être c'est l'in gagné, on pas l'importance. Nous, chaque qui là, nous avons des bagages que nous manquons. Abraham faisait face à cette épreuve, à ce dilemme. Quelque chose qu'il attendait, ça fait longtemps. Imaginez que le soleil a levé 365 jours par année. Abraham fait 25 fois 365 jours l'obtention d'accomplissement en promesse. On ne peut pas compter le pauvre. Mais 365 jours par 25, le soleil a levé le coucher. Lui levé le coucher. Et la promesse n'a jamais été accomplie. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et l'Éternel agit en son temps. Le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. Nous agissons dans le temps, Dieu agit dans l'éternité. Et 1000 ans sont à ses yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, selon le psaume 90. Comme le jour d'hier quand il n'est plus. Abraham, il est dans une situation difficile, mais finalement, il a appliqué OFF. Obéissance, foi, encore, il a appliqué OFF. Obéissance, foi, fidélité. Finalement, nous tombons dans le troisième point. Celui qui sème avec obéissance, foi et fidélité est toujours récompensé. Celui qui sème avec obéissance, foi, fidélité est toujours récompensé. Mes frères et sœurs, comme je l'avais précisé plus haut, notre Dieu ne prend point plaisir aux holocaustes. L'elle t'a passé Abraham examen, c'est pas ça Isaac il a besoin de couler vrai.
il t'a gardé qui degré obéissance li. Et Abraham, voilà le texte là, pendant le lever couteau, il marre petit garçon, il couche, il met du feu. Il lever couteau pour le piquer, l'œil de l'Éternel dit, ne mets pas la main sur cet enfant. Et c'est alors l'Éternel un bélier, déconne li prend, non buisson, et puis c'est là il prend bélier, il offre lui en holocauste. Des fois, bon Dieu a testé nous pour voir qui degré obéissance nous à parole. Pour voir qui degré obéissance nous à parole. Nous te nous témoignage ça déjà, m'a pour ba nous encore pour me montrer OFF là, li encore valable. M'a travail moi écrivais dans travail là en juin. En juillet, il y a fait une commission pour réviser les salaires et puis vous mettez dans la commission. La commission a déjà commencé, vous prenez une décision pour fonder déjà, mettez-moi comme monde. C'est le arrivé, la commission vient effective, vient 5e monde qui est dans la commission. Et puis 5e monde ça, les a fait réunion, il a monté salaire tout le monde. Et puis, moi, je dis, mon Dieu, nous avons basé ça tel pourcentage, tel pourcentage, tel pourcentage, et nous ne pouvons pas mettre pour nous. Sont égarés. Sont égarés. Mais c'est fait venir, mais c'est pas comment l'État fonctionne. Ils ont réviser ça, les monde, et vous ne pas mettre pour. Je dis, non, nous ne pouvons pas mettre pour tête, nous. Nous avons quitté, agir pour nous. Mais nous-mêmes, nous avons proposé pour eux, les gens qui sont bas, nous avons fait doubler. Gen moun c'est 1/3, c'est 2/3 d'augmentation n'a ba yo, mais nous-mêmes nous pas demander pour tête nous. Avant moi passer dans épreuve ça, nous rentrer en juin, nous fait sol moi pour me toucher en juillet pour me payer entrer l'école et puis m'aller premier dimanche mois d'août. Pasteur qui a prêché à dit bien, la prêche dans Esther chapitre 4. Le Mardoché al côté Esther, les dit dégagez pour al côté roi parce que sous parler n'a péri. Pas comprendre parce qu'on règle ou pas péri tout, nous tous ces juifs n'a péri et sous parler l'Éternel a utilisé un païen pour faire travailler ça dans place. Et puis il vient il dit où connaît qu'on sait. Je vais mettre dehors là pour cailler qui bout. Il y a plusieurs mois le papier cailler là pour mettre le dehors. Ou qui comme là. Ça vient joindre moi directement. Et pas épreuve ça me traverser. Pour monde qui va connaître petit juge là pas capable à l'école. Tout le monde a regardé pour voir si petit juge là pas à l'école. Au juge lié. Bon Jean pour lié et puis petit cop même serré là pour me et puis il dit non. Bah la vie joindre moi manger moi dimanche soir le manger lundi soir le manger mardi soir le manger et puis non mercredi soir me les Seigneur me dit mais ça que t'es prêché dimanche là ben comme là mais ça crivé me fait 3 jours côté là me pas dormir Seigneur dit mais l'Éternel m'a dit baili Abraham t'es allé pour contre lui. Moi, je n'ai pas courage de aller au côté. Je ne peux pas faire ça, papa. Je vais aller au même. Je vais aller au même. Là, si je ne peux pas aller à l'école, je vais connaître nous pour la 2. Je vais aller là. Je finis. Quand Dieu te demande de semer ce que vous avez de plus précieux. Mes enfants font partie de ce que j'ai de plus précieux. En vous rappelant ça, je suis encore ému. Et je dois donner l'argent de l'écolage. Et je donne l'argent. Baili dans jeudi. Et puis c'est dans lundi prochain, je fais me passer dans la commission ça.
Commission ça passe, nous fait augmentation salaire pour tout le monde. Nous pas faire pour tête nous. Conseil là ouais, moun ça intelligent. Yo ba nous te gen bon salaire déjà. Yo ba nous 50% salaire, pas besoin de. Et 50% salaire ça, li pi haut que ça m'te bay là. Le fini yo bay 50% salaire là. Yo dit y a bay yon 14e mois moun qui sorti Haïti comme ça veut dire 14e mois, 13e mois c'est bonus c'est bon en décembre non et puis yo bay yon 14e mois ça veut dire augmentation salaire qui vini 1.5 là, li tout effectif non même mois d'août là si m't'a touché $100, me touché $150 et puis moi doublé $150. Quand Dieu vous demande de semer ce que vous avez de plus précieux. Il y a des bagages où elle dans le livre là, dans la Bible là, quand on est son femme, mais c'est bagages que je vis moi-même. Et jusqu'à ce que je quitte le pays, je fais 8 ans dans le job là, jusqu'à ce que je quitte le pays, je ne vais pas jamais 14e mois encore. C'était pour raison ça. L'Éternel te fait aller dans la commission ça. C'était pour raison ça. Pour ça, moi, je te dis, nous ne pouvons pas sous tête, non. C'est pour raison ça, pour l'Éternel te passer par l'épreuve. Il te dit, baili. Je vais faire l'aide de Sarah. Sarah Sonia. Vous comprenez? Je me fais là avec Sarah. C'est lui qui baille l'argent. Et puis moi, je ne cop. Comme moi, je ne paye l'année entière. Toute fourniture classique. Acheter. Petit moi acheter bon soulier, bon uniforme pour aller à l'école et si mon votre capacité ça, si mon juge l'arrivé bien cher ben. Si mon juge l'arrivé bien cher ben. Quand Dieu vous demande de semer ce que vous avez de plus précieux, serait-ce ton époux, ton épouse, serait-ce tes compétences, serait-ce tes talents? Nous avons de très bons musiciens ici. Est-ce que c'est les talents que Dieu nous demande? Mais Dieu avait d'abord remplacé le fils d'Abraham par un bélier. Quel bélier ça t'est sorti? Jéhovah Jireh, Dieu y pourvoira. Il avait remplacé au verset 13 par un bélier. Deuxièmement, Dieu a renouvelé la promesse qu'il avait faite à Abraham en Genèse chapitre 12. Dieu a renouvelé cette promesse dans les versets 16 à 18. Et plusieurs passages du Nouveau Testament témoignent, non seulement de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament, témoignent de la fidélité d'Abraham. Plusieurs passages de l'Ancien Testament. Et l'Éternel lui-même témoigne de la fidélité d'Abraham. Puisque l'un lui dit, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, je te renouvelle ma promesse. Je ferai de toi une grande nation. Et Abraham enfanta Isaac, Isaac enfanta Jacob, Jacob enfanta les 12 fils qui deviennent les 12 tribus d'Israël. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de parler de cet homme à cause de son exploit héroïque. Parce qu'il avait cru. Et dans le Nouveau Testament, je vais vous demander de noter ces textes. Il y en a plein qui parlent de la foi d'Abraham, mais nous allons retenir certains d'entre eux. Ce matin, la leçon, une partie de la leçon reflétait le message de ce matin. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu, quelle que soit votre nation. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ,
Vous avez revêtu Christ. Il n'y a maintenant ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes nés à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ferai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Vous saisissez ça, oui? Et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et la postérité d'Abraham a hérité d'une autre promesse faite à Moïse. Quel que soit l'endroit où tu mets les pieds, je te le donne en héritage. Et cette promesse a été renouvelée à qui? À Josué. Après avoir traversé le Jourdain, il lui dit, quel que soit l'endroit où tu mets les pieds, je te le donne en héritage. Hébreux chapitre 11. Ce chapitre 11, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon théologique, un hymne à la foi. Ça repasse l'ensemble des héros de la foi. Il y en a qu'on ne cite pas. Ils sont passés comme des anonymes, mais on les cite. Mais dans les versets 8 à 12, la Bible nous dit, mes frères et sœurs, Hébreux chapitre, dans le livre, l'Épître aux Hébreux, c'est le chapitre que j'aime le plus. Les versets 8 à 12 nous dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, vocation signifie appel, lorsque Dieu l'avait appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Destination inconnue. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, alléluia, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, de seul homme, déjà usé de corps, 100 ans, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alors, pour terminer, les promesses de Dieu, comme nous l'avons dit, sont certaines et véritables. Toutes les promesses que Dieu nous a faites seront accomplies au temps marqué. Pas forcer calendrier, bon Dieu. Pas forcer calendrier, bon Dieu. Mais, pour ne pas forcer calendrier, bon Dieu, fais pas là. Fais pas là. L'Éternel promet pour la bon travail. Préparons un bon CV pour déposer. L'Éternel promet pour voyager, il faut un passeport. L'Éternel promet pour la bon petit mari. Chaque côté à l'autre qu'on petit colmose, figure pas jambe belle. Hein? Bonjour pour y. Parce qu'il faut que lumière allumée, il faut éclairer. Les dames, vous comprenez moi là. Il y a des gens pour gagner, il faut éclairer. Il faut éclairer. En passant, je même m'a filé. Nous comprenez? Je ne vais pas regarder l'autre bord, je m'a filé et puis je la fête sortir avec et puis nous pouvons gagner machine. Et puis nous marché, nous dit chérie prends devant. Pourquoi ça me marche devant? Prends devant. Un ballon bon petit distance 20 mètres. Faut me garder si on l'autre nèg garder tout.
Parce que si vous allez dans le marché, c'est celle ou même qui intéresse en marchandise. On a un gros problème. On a un gros problème. Il faut y avancer puis devant. Ah, ça m'a marché au contraire. Si il faut juste pour que même si chérie, il faut y avancer. Faut moi. Je regarde les gens qui gardent, les gens qui font souffler, les gens qui les petits. Vous comprenez? Donc, il faut avoir vrai. Ou qu'on fait qu'on remet petit jeune ou yé. Chaque l'homme prend la caille ou bien pour rencontrer avec lui. Figo plein souhait. Ou pas mettre Théodore en bas bras. Il a bien Raymond, mais chaque l'homme arrive le bon distance. Il bon distance. Dans génération pas non. Je regarde si je gagne là parce que ancien bon toujours bon. Non seulement la caille ou met ton petit parfum. Alors c'est jeune gens comme ça. Un petit jeune ici pas comme ça. On regarde. Non pas il fait toujours un petit bagage comme ça. Là privé ou gon mouchoir dans poche ou passer ou retirer depuis ces bagage. Ou gon l'autre petit ba passer dans soulier ou clairel. Puis l'arrivé bon et puis ou geta bien frais, figure bien belle, soulier éclairé, puis l'arrivé ou ranger toute bagage puis l'autre privé ou fait font un petit bain de bouche. Et pour arriver, bon. Et pas selfie on gagne dans Kaina, non? On prend frère, on prend soeur, on prend maman, parce que yo tout remet bon frère a frère le senti bon. Ah, c'est pour jeune, oui. Parce que fille et pas celle lui même moi prend. Elle gagne de papa. On pas garder frère des langes, non? Gagne de papa, on peut pas rentrer facile. On peut pas rentrer facile. Donc, trêve de plaisanterie, mes frères, mes sœurs, le bon Dieu mando. Il faut une promesse, gon Jean pouye pour promesse la accomplie. Tout ça me dit là, c'est pour me dériver à ça. Donc, par contre, qui promesse qui est sous la vie. Mais dégagez au fait pour là, pas aider mon Dieu, non pour forcer, pas qu'à y arriver, mais faire pour là et lui-même l'a fait, reste là. Faut toujours connaître ça. Bon Dieu que n'a servi à lui kembe promesse. Et promesse pas jamais tomber à terre. Il te fait ça pour trois jeunes hébreux. Yo te kembe, ça te arrivé pour yo. Il fait ça pour Esther. Esther te kembe, respect te pour Mardoché malgré le pas rien pour lui, malgré le rive reine, il respectait scrupuleusement. Il fait ça pour Daniel qui te kembe fidélité li. Il t'a obéi à la parole, mon Dieu. Il a toujours prié 3 fois le jour, malgré qu'il y ait une menace sous tête, il fait même bagaille là. Il fait ça pour l'apôtre Paul. Plein de connaissances. Il a l'Éternel demandé pour investir ça, semer ça. Il dit, mais qui est-ce que tu dans le passé? Mais à partir d'aujourd'hui, nous considérons comme la boue à cause de l'excellence de la parole de Dieu. À cause de l'excellence. Excellence, je dis, ça pi bon. Toute connaissance, il était élevé au pied de Gamaliel, qui avait plus de compétences dans le moment, mais il considère comme labo. À tel point, il a mené Paul à le juger devant Agrippa. Et puis, gouverneur Festus, monsieur commence à parler. Agrippa dit, monsieur, je vais parler là, il y a les vrais femmes chrétiens. Et Festus même pour venir dans Acte chapitre 26, verset 24, Acte 26, 24, vous pouvez noter ça. Festus dit, le monsieur Finap dit on série de bagailles pour la défendre l'évangile. Festus dit, tu es fou, Paul. Tout grand savoir te fait déraisonner. Et là, je ferme ça. Pour me parler avant. Sous ouais, gon seulement soit fait. Pas de monde qui considère que monde fou pour consommer. Paul était d'accord sur mes connaissances liant, il était prêt pour monde fou. Abraham était d'accord sur mes celles grande petite liant,
nous tout tapouel là, tapouel comme monde fou. Toi nèg qui dit que nous pas adorer statue. Et nous connaissons bon Dieu, nous avons délivré nous. Et même s'il pas délivré nous, nous pas adorer statue. Yo désobéi à Wakte plus puissant dans le moment. Yo lagué yo dans fournaise là. Et puis même moi al constater li ouais bon quatrième. Et quatrième n'a semblé un fils de Dieu. Ba kon qui ça l'Éternel m'a do semer. Ba kon qui épreuve va traverser. Mais ma pour dire ça. Le bon Dieu mando pour semer son pire main, li gon bagay que le pire bon encore va le ba. Il raconte l'histoire de Simon qui a 4-5 ans, là, demandé papa une petite bicyclette. Papa ne va jamais baler. Il vient trop grand. L'elle t'a demandé une petite bicyclette 3 roues. Il vient grand et puis papa le balle une petite bicyclette 3 roues. Malgré que monsieur long, il est tellement content de cette bicyclette là, il n'a pas qu'à monter sur lui et puis il a poussé cette bicyclette là. Il a trop petit, il a poussé. Puis il est content, il a filé dans la caille là. Puis papa avait un l'aile il dit, monsieur, fais-moi cadeau bicyclette. Il dit, papa, date maintenant de bicyclette ça ou même qui bon de me faire cadeau. Il dit, fais-moi cadeau, il a besoin. Soit pas le faire avec papa, fais-moi cadeau. Monsieur dit, bon, c'est que tu bon moi. Souvent de me baouli. Papa a passé monsieur dans épreuve. Et puis là, monsieur fini, papa la bicyclette là. Papa a dévoilé une grande bicyclette qui lâche monsieur, li balé li, et puis il dit li, l'organe 18 ans que les machines ça pour. Bon Dieu, son examen, comme ça l'a passé quelques nanos. Cette bicyclette là était très précieux pour tout le monde ça. Non seulement les jeunes ont bagaille provisoirement, les jeunes ont bon bicyclette qui cadre à l'âge li, il te gon clé machine, capitaine ni l'alien l'âge pour conduire machine là. Quel bagaille que bon Dieu promet tout, ou pour qu'on ait l'âge pour lui, font titan, là va accomplir quand même que bon Dieu bénisse.